Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance, bien évidemment, dit d'ordre général, intemporel, elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Alors, on va commencer cette guidance. Donc, j'ai pris le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour tous. Oui, pour tous, parce que ça va nous donner une idée, un éclairage surtout sur toutes ces énergies qui sont en train d'arriver, qui va vous permettre d'y voir plus clair déjà par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous traversez, quelles sont encore ces poussières qu'il vous faut nettoyer, ces compréhensions que vous allez devoir acquérir pour avancer dans tous les domaines, et je dis bien dans tous les domaines de votre vie, y compris pour la personne de votre cœur. Ensuite, justement, on ira par rapport à vous et cette personne creuser avec celui-ci. Alors oui, on peut l'utiliser parfaitement, même si vous n'êtes pas flamme jumelle. Alors pourquoi? Parce que c'est un tarot qui vise la spiritualité, donc on va dire des nœuds karmiques, des mémoires karmiques profondément ancrées en chacun d'entre nous. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous en libérer. Du moins de creuser, parce que là, cette pleine lune, donc de ce vendredi 13 qui arrivera dans le signe dit de la Vierge, va être accompagnée d'une éclipse lunaire justement totale. Ça va remuer. Il va y avoir des portails, un portail plutôt, excusez-moi, très puissant qui va s'ouvrir. Donc le nettoyage, il va être pour tous en profondeur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut... ouais. Les vases communicants. Ouais, c'est ça. Vous allez devoir retravailler justement la communication. La communication avec cette personne de cœur. La communication avec beaucoup de personnes autour de vous. Peut-être qu'il va y avoir effectivement, ou qu'il y a besoin, cette nécessité, c'est ce que l'on me dit, de régler certains conflits non seulement internes, donc par rapport à vous-même, qu'est-ce que vous n'osez pas vous avouer, quelles sont encore les parts d'ombre que vous n'osez pas voir, mais il y a des conflits. Là, je sens des conflits, des malentendus plutôt avec cette personne de cœur qui ressort à travers cette carte, mais aussi avec, via, on me dit, d'autres personnes de votre entourage. Donc, il y a encore des choses peut-être qu'on va vous demander de comprendre. On va rentrer plutôt dans une période d'élévation d'un travail individuel et spirituel très puissant. La Terre va connaître à nouveau et va changer sa fréquence et va l'augmenter à nouveau. Donc il va falloir s'y adapter parce qu'elle nous porte, parce qu'elle nous abrite, parce qu'elle est un être vivant. Donc ce travail, il va vous être demandé. Je m'y mets parfaitement dedans aussi. Hein. On n'échappe pas à la règle. Tout simplement. Attention, hop, je change la caméra. Donc, il va y avoir quelque chose là qui va se dénouer. Il est fort possible que pour certains d'entre vous, un conseil d'amis, à prendre ou à laisser, mais mettez peut-être une feuille de papier, un calepin à côté de votre lit, parce que
cette personne en question, elle va essayer de revenir dans vos rêves, ou du moins les portes vont s'ouvrir, et vous allez avoir des flashs. On me dit des flashs. Alors certains parlent de vases communicants aussi, plutôt d'ordre spirituel, 5e dimension. Je sais très bien que certains... Voilà, je ne vais pas rentrer dans trop ces détails-là, mais ça c'est un travail que je vous demande de faire vous-même, de propre recherche. Mais il est fort possible que cette personne, d'âme à âme, elle vous envoie des messages, et vice-versa. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? La Kundalini. D'accord. Pour certains d'entre vous, là, moi, ce que je ressens surtout avec... on me dit un éveil pour certains d'entre vous, pardon. Je vous écoute, mes guides. Il va y avoir un éveil très puissant pour beaucoup d'entre vous. Certains qui étaient fermés à la spiritualité ou qui ne savaient pas totalement comment s'y prendre avec justement cette part de vous spirituelle, il va y avoir un déblocage qui va être quand même assez puissant. Vous allez le ressentir dans votre corps physique, ainsi que dans tous vos autres corps qui vont vibrer et être nettoyés. Vous risquez de sentir ce nettoyage par une fatigue assez lourde, assez intense, par des sensations vertigineuses. Pour certains, ça peut être des nausées, sensation de nausée, parce que cette énergie qu'on appelle la Kundalini est représentée aussi comme un serpent qui est lové dans le premier chakra, le chakra racine, et qui au fur et à mesure de votre éveil, de cette ouverture de conscience spirituelle, individuelle et collective, va se mettre à se dénouer et à monter. Au fur et à mesure que cette énergie va monter, ça va vous permettre de nettoyer tous les chakras. Donc, conseil d'amis, faites aussi ces recherches. Qu'est-ce que c'est qu'un chakra, etc. Ça, c'est de votre travail. Moi, je suis là pour faire passer les messages, pour vous montrer le chemin, mais le reste du travail, c'est à vous aussi de le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que là, je vous ai parlé tout à l'heure d'une élévation. La Terre va à nouveau changer sa fréquence, elle va augmenter à nouveau. Donc, tout être vivant, il va avoir cette augmentation au niveau énergétique. Ancrez-vous. Faites des choses qui vous plaisent. Allez dans la nature à l'occasion. Marchez pieds nus chez vous ou avec de vieilles soquettes. Faites attention de ne pas glisser. Voilà. Ou tout simplement, si vous avez peur de ça, moi je recommandais à des personnes que je connais, parce que certains me disaient oui mais j'ai peur de glisser en soquette ou pieds nus. Voilà, c'est pas trop mon truc. Alors, écoutez bien, cherchez soit un fauteuil, une chaise confortable de bureau, etc. Ou tout simplement une simple chaise sur laquelle vous êtes bien. Vous calez bien droite, donc c'est-à-dire les fesses bien mises, de telle façon à ce que justement votre colonne vertébrale puisse être au plus droite. Vous vous mettez dans une position comme de méditation, mais assise, tout simplement, assise. Vous pouvez même allumer une bougie blanche en signe d'offrande spirituelle. Certains allument aussi une encens. Faites attention quand même où vous l'allumez. Soyez prudents, mes chéris. Et ensuite, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, vous fermez les yeux, les pieds nus posés vraiment au sol. Vous restez
ainsi. Si vous faites cela, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, ça va vous aider à apaiser ce mental. Parce que le mental, cette part de nous qu'on appelle aussi l'ego, mais attention, on a besoin de cela, la personnalité. On en a besoin, mais elle va être aussi mise à rude épreuve puisqu'elle va se nettoyer, elle va se guérir, elle va se purifier. Ça va vous aider à l'apaiser. Alors, je conseille cela pour beaucoup de personnes, si vous habitez plutôt à la ville, voilà, dans des banlieues, où vous êtes loin peut-être de parcs de promenade, etc. Pour d'autres, allez plutôt dans la nature, écouter le bruit tout simplement, des feuilles, du vent, de la brise, les oiseaux, peut-être même des ruisseaux, tout ce qui va vous aider à vous ancrer à la terre. Elle va vous aider, elle va vous nettoyer. Pour d'autres, ça peut être la passion cuisine, des livres, à lire, un bon livre. Tout ce qui va vous aider à traverser cette période d'éveil, de réveil pour beaucoup d'entre vous, et de nettoyage, c'est-à-dire de le faire vraiment en douceur. Si par contre certains de ces symptômes que vous allez ressentir d'ordre énergétique, spirituel, vraiment vous incommodent, je ne suis pas médecin, allez quand même consulter. Je préfère quand même le dire. Alors, ce qui se passe, c'est que cette personne, en effet miroir, elle va travailler tout comme tout le monde. Cela aussi. Après, pour certains d'entre vous, vous allez... ou vous risquez de ressentir du désir pour cette personne qui va renaître, mais qui va renaître différemment, avec beaucoup plus de pureté, beaucoup plus de vérité, beaucoup plus de sincérité. Mais d'abord, ce rapprochement, pour certains d'entre vous, il va se faire, comme disent certains, même si j'aime pas utiliser trop cette étiquette, mais donc moi je vais changer un petit peu le nom, je vais vous dire tout simplement, ça va se faire de cœur à cœur et d'âme à âme. D'autres vont dire en passant en premier par la 5e dimension. Bon, voilà, chacun utilise ce qu'il veut, moi j'ai rien contre. Voilà, où chacun montre le chemin d'une telle façon. Voilà. Moi c'est ce que j'ai à vous dire en tout cas. Il va y avoir beaucoup de déblocage et vous avancez en tout cas. Tous. Tous. Je m'y mets dedans aussi, on avance tous. C'est ce qui compte. Ensuite, ah ben tiens, merci mes guides. La compréhension. Voilà. Bon ben je pense que pratiquement tous les messages que je vous ai dit, ben voilà, parlent de cette carte qui est considérée reine de matière, mais dans la compréhension, c'est que justement vous allez avoir beaucoup d'éveil qui va vous amener justement, ben j'ai tout dit en fait, à acquérir de nouvelles compréhensions, déjà pour apprendre à vous connaître vous-même, pour vous réconcilier avec vous-même, parce qu'il se passe des choses extérieurement parlant, que nous vivons tous, que nous apprenons tous. Je pense que tout ça, vous le savez, de quoi je veux parler, et qu'on vit tous. Et comment vous dire, cette lumière, il n'y a que vous-même qui pouvez la rallumer, c'est ce qu'on me dit, en vous-même. On a tous une part d'étincelle et de divin en soi. Ne vous laissez pas, c'est ce qu'on me dit, emporter dans ce tumulte de peur, de colère, d'agressivité qui véhicule beaucoup en ce moment. Alors, je ne peux pas trop rentrer dans tous ces détails-là, parce que, voilà, toutes les guidances qu'on fait, elles sont examinées, hein, elles sont écoutées. Mais vous voulez, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ne vous laissez pas emporter là-dedans. Hein.
en dos de deck. Oh, c'est magnifique. Merci mes guides. On va vous envoyer beaucoup de synchronicité. Donc, on comprend beaucoup de guidance. Ça peut être des plumes souvent mises sur votre chemin. Des pièces de monnaie. Des heures miroirs. Normales ou inversées. Selon où vous en êtes, de votre degré d'évolution, d'élévation, de réveil, de spiritualité, de connaissance, d'ouverture. Ah, on me dit de vous dire que la foi, elle n'est pas ouverte qu'à des personnes qui sont très riches en connaissances. Mais en ceux qui ressentent comme un enfant. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes. Mais quoi qu'il en soit, on va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Par effet miroir, idem pour toutes les personnes, puisque c'est planétaire, hein, ce qui va se réveiller de nouveau, ces vibrations qui vont augmenter. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos propres besoins. Faites ce qui est bien pour vous. Diffusez de l'amour à vos proches, ceux que vous aimez. Accompagnez ceux qui en ont besoin, c'est ce qu'on me dit. Bref, diffusez de l'amour. Diffusez de l'amour. Peut-être qu'il y a pour certains aussi un pardon à accorder ou à vous accorder avec cette personne de cœur. Vous allez peut-être avoir aussi, on me dit, des révélations à travers vos rêves d'anciennes mémoires karmiques que vous avez vécues avec cette personne. Pour ceux qui sont en destinée, en lien d'âme, des anciennes mémoires. Quelque chose en tout cas qui va vous faire comprendre pourquoi vous vivez cela ou pourquoi vous avez vécu cela. Ça va être très fort. Hein. Allez. Je reprends donc là un oracle. Alors, par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la personne de leur cœur, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que cette personne va comprendre? Qu'est-ce que cette personne va travailler? Qu'est-ce qu'il ou elle éprouve pour vous? Me dit celle-ci, ok. J'en voudrais une de plus, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Merci. Une de plus, c'est parfait. Alors, pour vous, ne prenez que, bien évidemment, ce qui vous parle. Hein. Ça, c'est de votre responsabilité. Moi, je ne fais passer que les messages. Pour les personnes en question, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Il m'en faut une de plus, s'il vous plaît. Pour les personnes en question, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour la personne de votre cœur. Ah, ici.
Alors, pour la personne de votre cœur, vous voyez, l'obsession. L'obsession. Alors là, cette personne, elle est très, très connectée à vous. Que oui, la carte parle d'elle-même par rapport à son mot-clé, on parle d'obsession. Vous êtes H24 dans sa tête, dans son cœur. Cette personne, elle se rend compte de tout l'amour qu'elle éprouve pour vous. Elle se sent parfois emprisonnée, c'est ce qu'on me dit, par cet amour trop fort, pour le moment trop puissant. Elle essaye cependant de comprendre, de trouver des solutions pour amener plus de légèreté. Donc, c'est-à-dire de l'équilibre. Moi, je vois le 2 de denier. Essayez de retrouver cet équilibre parce qu'elle ne pense qu'à vous, hein. Qu'à vous, qu'à vous. Vous pouvez même recevoir, vous voyez, avec ce cercle-là, des messages télépathiques ou ressentir ce que cette personne, elle ressent. Peut-être même des peines, etc., mais qui ne vous appartiennent pas. L'alchimie. Parce que ça matche entre vous. Donc, il y a un lien. Hein. Il y a un lien là entre vous. Donc, ça parlera effectivement pour toutes les destinées. Moi, je préfère dire comme ça, tous les vrais amours. Cette personne, elle sait que ça matche entre vous. C'est une évidence pour cette personne. Ce qu'elle éprouve pour vous est une évidence. Elle vous a reconnu. Elle travaille sur ça. Elle tombe encore beaucoup d'œillères, c'est ce qu'on me dit, beaucoup de masques. Mais c'est compliqué. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait ce travail et vous savez ce que, justement, que ce soit il ou elle est en train de traverser. C'est exactement ce que vous avez eu traversé par le passé. Oh punaise. Vous voyez? Les yeux de la sagesse. Cette personne, elle le sait. Elle le sait. Avec les yeux de la sagesse, elle va avoir beaucoup de flashs. Justement, qu'on appelle des rêves. Dans les rêves, dans son sommeil. Et tout ce qu'a vécu cette personne le ramène ou la ramène à vous. Elle sait. Elle va s'ouvrir à ça. Elle sait qu'il y a un lien très fort et très particulier entre vous deux. Et cette personne, elle fait preuve de gratitude, même si elle ne vous l'a pas dit encore. Elle vous est énormément reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que vous avez pu lui apporter. Et rééveiller en lui ou en elle. C'est très spirituel. Hein. Oh punaise, je vous l'avais dit, hein, pour beaucoup d'entre vous. Bon, c'est sorti de votre côté, mais c'est idem. Vous êtes bien en relation. Vous voyez, la relation miroir. La relation miroir. Il y a ce lien qui vous unit. Inexplicable, de cœur à cœur, d'âme à âme, spirituel. Lien d'âme, peu importe comment vous l'appelez vous-même. Hein, mais qui vous unit. Vous êtes en miroir. Ce que vit cette personne hein, et qui est en train de s'en rendre compte, qui a avancé, hein, certes, elle s'élève. Cette personne va vivre une véritable élévation. C'est ce que vous-même, vous voyez, en miroir, vous avez vécu déjà par le passé. Souffrance, prise de conscience. Le fait que vous avez su vous mettre en face de vos propres parts d'ombre qui étaient peut-être, j'ai envie de dire,
que peut-être vous aussi, par le passé, vous avez eu peur d'aimer à un moment donné, ou de vous lancer totalement dans des relations, par peur d'être blessé, et ça remonte souvent, ce genre de trauma remonte à l'enfance, ou le début de l'adolescence, à quelque chose qui vous a eu marqué par le passé. Peut-être que vous avez été rejeté dans votre vie, non accepté, humilié. Ce que vous avez eu travaillé, cette personne, elle le travaille. Parce que, voilà, d'où le fait que les vases communicants étaient sortis. Hein. Vous êtes bien en relation miroir. Avec quoi? Avec qui? Avec un ex-partenaire. Merci mes guides. Avec un ex-partenaire. Donc vous êtes séparés. Vous êtes séparés ou peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous, une séparation. Mais bref, de l'autre côté, on vous dit c'est qu'un break. C'est qu'un temps de repos, c'est pas fini. C'est pas fini entre vous. Parce que même si vous n'êtes pas ensemble, comme vous êtes liés de cœur à cœur, d'âme à âme, ce travail s'effectue quand même. Ce travail s'effectue quand même. Plus vous avancez, plus cette personne elle avance et vice-versa. Autre carte, la rencontre forte. Non mais c'est incroyable. C'est bien la personne que vous avez eu rencontrée, donc on l'aura compris, avec qui vous êtes séparés ou peut-être même que vous avez rompu. Mais on vous dit c'est pas fini. Moi j'ai senti que ça allait recommencer quand il le faudra, quand tout sera en place. Et là par contre, ben oui, des fois c'est pas nous-mêmes qui décidons de certaines choses, si on est prêt ou pas. On est des grands enfants, il faut se l'avouer. Même si on dit, pour se différencier des autres, je suis une adulte, je suis une maman, une grand-mère, mais on reste un grand enfant. On est tous sur cette planète pour apprendre, pour comprendre, pour savoir de quel côté on a envie de se positionner. Nous-mêmes. Mais de l'autre côté, on vous dit c'est pas fini entre vous deux. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va reprendre. Ça va reprendre. En dos de deck. Oh punaise. Relation houleuse. Ben oui. Ça c'est pour votre lien. C'est ce qui s'est passé. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez rompu. Parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Il y a encore de la colère, qu'elle soit dans cette vie, mais aussi qui remonte peut-être d'une vie antérieure, d'un karma que vous avez en commun à régler et qui va être nettoyé. Voilà. Tout ça est certifié pour, voilà, pour qui parlera donc cette guidance, mais pour tous les premiers messages, ça va être les énergies qu'on va tous traverser. Sur ce, en tout cas, j'espère que ça va pouvoir vous apporter à tous et à toutes, en tout cas, de l'éclairage. Écoutez-vous aussi toujours. Hein. Suivez votre propre intuition. Revenez plutôt à votre propre guidance. Et ensuite, moi, je ne montre que le chemin. Sur ce, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Bonne soirée, bonne journée.